Elliot Morsel habitait un petit appartement. Il aimait la musique. Il en avait même fait son métier. Il était disque jockey. Il menait une petite vie tranquille, jusqu'au jour où il fut réveillé par la voix d'un étranger. Oh putain. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui, vous? Elliot était abasourdi. Un inconnu se trouvait sur son lit. Qu'est-ce que vous racontez? À qui vous parlez, là? Il ne savait que faire à part jeter un exemplaire d'un livre de Jean-Jacques Rousseau, réédité en 1992. Elliot se demandait si cet inconnu qui se trouvait dans sa chambre était un mauvais tour de son esprit, le résultat d'une soirée un peu trop alcoolisée, ou plus simplement, un voleur un peu fantasque. Quoi qu'il en soit, Elliot ne savait que faire. Appeler la police? Piètre idée, qui le croirait? Appeler sa petite amie? Ce n'était guère le moment. Elliot retourna se coucher, comme si rien ne s'était passé. Le jour qui suivit fut bien compliqué pour notre cher ami. En effet, il fallait bien se rendre à l'évidence. Cette présence n'était pas fortuite. Elle n'était pas le simple fruit de son imagination. Tout était bien réel. Après quelque temps, Elliot pensait qu'il pourrait peut-être s'y habituer. Après tout, c'était simplement une présence comme une autre. Il n'avait pas à y prêter attention. Et malgré ses efforts, la situation devint de plus en plus pesante. Il n'arrivait même plus à avoir une véritable érection. Mais qu'est-ce que tu racontes, bordel? Mais t'es vraiment taré? C'est bon, je me casse. Elliot était au plus bas. Il passait ses journées entières à regarder des programmes futiles sur son ordinateur. Ce jour-là, il avait même oublié qu'il avait commandé une pizza. Mais j'ai pas commandé de pizza. Sa préférée, avec supplément mozzarella et pas trop de jambon, ou alors coupé très fin. Je suis allergique au fromage. Bonsoir, j'ai une double mozza avec un peu de jambon pour Monsieur Morcel. Elliot se mit particulièrement en colère. Elliot se mit particulièrement en colère. Elliot adopta une attitude franchement infantile. Elliot adopta une attitude franchement infantile. Lorsque soudain, il glissa. C'est tout ce que tu sais faire? Le couteau tomba de la table, Non, 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 non. lui ôtant toute chance de fertilité. Elliot n'en pouvait plus. Cela faisait des mois que ça durait. Il avait perdu sa petite amie, la seule personne qu'il avait vraiment aimée. Il s'était isolé de ses amis, et la vie, à l'image de ce vieux pain au chocolat, avait un goût amer. La présence était devenue de plus en plus entêtante. Un peu, beaucoup, à la folie. Mais soudain, il eut une révélation. Attends une minute. Si tu es dans ma tête, ça veut dire que si je meurs, tu meurs avec moi. Elliot était-il prêt à commettre l'irréparable? Était-il vraiment prêt à tout sacrifier? Peut-être que notre ami pouvait faire quelques efforts? Que cette présence finalement n'était qu'éphémère? T'as peur, hein? Tu vas crever avec moi! Elliot avait commis l'irréparable. Sa mort ressemblait à son existence, fugace.
Catherine, quant à elle, était trop préoccupée pour se rendre compte qu'un corps gisait sur le sol. C'est vrai que son patron, ces derniers temps, se montrait un petit peu désagréable. C'est vrai qu'elle n'avait pas non plus d'amis pour allier à la photocopieuse ni à la machine à café. Alors la plupart du temps, Catherine restait avec Ghislaine, en bas, son amie de la compta.